Aujourd'hui, le budget n'est pas chiffré. Bien évidemment que nous allons anticiper le moment venu, du moins la collectivité, puisque le Tour de France et Christian Prudhomme donneront les conclusions de cette candidature et le résultat avant le départ du prochain Tour de France. Ce sont des retombées extrêmement importantes pour les hôtels, pour les restaurants, mais également pour nos établissements culturels et autres. Aller dire aux commerçants, aux restaurateurs, aux hôteliers, ah ben non, on va se priver en tout cas de porter une candidature sur cet événement qui accueille plus d'1 million de personnes sur quelques jours. Avec Franck Leroy, on a toujours souhaité un beau contre-la-montre, une belle étape entre Reims et Épernay pour mettre en avant bien évidemment le vignoble champenois, la montagne de Reims, la vallée de la Marne. Et je rappelle qu'en 2028, ce sera également les 110 ans de la fin de la Première Guerre mondiale. En tout cas, on a de quoi faire pour mettre en avant ce territoire champenois et marnais notamment. Je mets ma main à couper, si je peux me permettre, quel que soit le maire ou la maire de Reims au mois de mars prochain, sera très heureux, en tout cas si la réponse est positive, d'accueillir un tel événement. Et je doute qu'un maire ou une maire se prive d'une telle manne et surtout de telles images en termes de communication de la ville et du territoire. Non, il n'y aura pas de travaux, mais moi j'ai un rêve en tout cas, et c'est que le peloton du Tour de France emprunte la voie des Sacres. On y travaille avec Franck depuis plusieurs mois. On aime tous les deux le sport et surtout le vélo et le cyclisme, qui plus est le Tour de France. Et donc on réfléchit depuis plusieurs années à cet événement Tour de France entre nos deux villes.